qu'une situation compliquée arrive. Et cette situation, c'est celle que j'appelle la face cachée des problèmes. Amen. Souvent, lorsque nous traversons des problèmes, nous avons, n'est-ce pas, une image péjorative des problèmes. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous avons des conclusions apocalyptiques. Lorsque nous sommes confrontés à des problèmes financiers, problèmes d'emploi, problèmes de mariage, nous disons que c'est la fin du monde, que Dieu nous a abandonnés, que Dieu ne nous connaît pas, que tous les problèmes du monde tombent sur notre tête. Mais ça, c'est la face A. Dites la face A. La face A. Dites la face A. La face A. La face A de cette situation, par rapport à Abraham, était celle qui pouvait se dire, mais comment puis-je abandonner un membre de ma famille, mon neveu, quelqu'un avec qui je suis resté plus d'une vingtaine d'années. Abraham pouvait pleurer sur son sort. Abraham pouvait pleurer sur sa situation. Mais ce qu'Abraham ne savait pas, c'est qu'il y avait une face cachée des problèmes. Ce qu'Abraham ne savait pas, c'est que derrière cette séparation, assurément, quelque chose de glorieux devait commencer pour lui. Ce qu'Abraham ne savait pas, c'est qu'après avoir été séparé de l'autre, Dieu vint et Dieu devait lui parler et lui révéler la terre de Canaan. Amen. Il y a des problèmes qui attirent la gloire de Dieu. Ah, Chandele Boshaya. Quelqu'un a compris, peut acclamer très fort ce matin. Amen. Il y a des problèmes qui attirent la gloire de Dieu. Il y a des situations difficiles dont Dieu lui-même est au contrôle. Non, 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 non. Il y a des situations difficiles que vous traversez où ce n'est pas le diable qui en est l'auteur, mais Dieu lui-même en est l'auteur. Amen. Ah, il y a des problèmes que vous traversez, que Dieu seul en est l'auteur. Il est le scénariste, il est l'auteur de cette situation. Dans quel but? Dans le but de vous ouvrir les yeux afin de vous montrer la face cachée. Amen. Makakayaba. Dans chaque situation difficile, il y a une face cachée. Mais le comble, c'est que nous, lorsque nous avons des problèmes, nous commençons à pleurer. Nous commençons à nous lamenter. Nous commençons à crier. Nous commençons à déduire que le Seigneur n'est pas avec nous. Alors qu'il y a une face cachée. Il y a une face cachée. Les hommes sages regardent la face cachée des problèmes. Dans une cassette vidéo, il y a toujours une face A et une face B. Vous l'avez déjà utilisé cette cassette? Quand tu es en Afrique, comment on appelait cela? Cassette VHC, c'est ça? Tu écoutais la musique dans une radio, tu mettais quelque chose comme ça, une mini cassette comme ça. Et tu avais une face A et la face B. Et souvent dans la face A, il y avait 5 morceaux. Et tu tournais la face B, il y avait 5 autres morceaux ou 10 autres morceaux. Alléluia. Mais lorsque tu prends cette cassette et que tu mettais la face A, et que là tu avais des morceaux que tu ne m'aimais pas, est-ce que cela signifiait que la cassette était finie? Non. Il y avait encore d'autres derrière. Le problème, c'est que nous n'arrivions pas à tourner la face. Amen. Non, je crois que ce message, je vais le garder pour prêcher quand Non. j'irai dans une église. Non. Le problème, tu vois, quand nous traversons des situations, nous traversons des événements, nous nous focalisons sur la face A. La face A du problème, c'est ce qu'on appelle, comment on dit, la partie de, comment on dit, visible de l'iceberg. Alors qu'il y a une autre partie que nous ne voyons pas. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est que nous regardons à la face A. Nous ne savons pas tourner la cassette. Tourne la cassette. Tu as besoin de tourner la cassette afin de réaliser qu'il y a une face cachée derrière ton problème. Il y a une face cachée derrière ton problème. Et j'aimerais te dire que le Seigneur n'agit pas simplement devant la face A, mais le Seigneur agit dans la face B.
En fait, écoute-moi très bien. Pendant que tu es en train de t'inquiéter pour la face A, tu es en train de pleurer pour la face A. Mais laisse-moi te dire, pendant que tu pleures, tu t'inquiètes. Mais Dieu est en train de travailler sur la face B. Oh my God, my God, my God. Pendant que tu es en train de te lamenter à ta face A, mais Dieu déjà derrière, il travaille sur la face B. C'est pourquoi il te dit, alors que tu pleures sur le point A, moi Dieu, je t'attends sur le point B. Amen. Machaka Soto. Il y a une face A, il y a une face B. Oh my God, le temps. Aïe, aïe, je suis qu'à l'introduction. Parce que je suis le point de vous dire là. Vous n'avez jamais entendu ça quelque part. Ni prophète. Makabasata. Lorsque tu pleures sur ton point A, Dieu lui t'attend sur ton point B. Amen. Viens, aide-moi mon fils Junior. Je sens que je vais prêcher ce matin. Je ne sais pas si on va aller jusqu'à 11h30 ce culte là, mais je sens qu'il faut que je libère des choses. Alléluia. Dites la face A. La face A. Dites la face B. La face B. Lorsqu'il y a un problème à une face A, j'aimerais vous dire qu'il y a aussi une face B derrière. Amen. Il y a une face B où Dieu travaille. Il y a une face B où Dieu prépare quelque chose. Il y a une face B où Dieu agit, my God. Et Dieu agit là où les hommes ne voient pas. Parce que la face A, c'est la face que les hommes voient. Mais la face B, les hommes ne voient pas. Jusqu'à ce que Dieu révèle cela. Et je prie, papa, ta situation, que Dieu qui a travaillé, qui a commencé à travailler dans la face B, qu'il révèle cette face. Amen. Qui révèle sa face. Mazo brade. Les brasoutada. Zade kedebo. Deux exemples, on va parler des textes. En introduction. Mettez en parenthèse l'histoire de David et Goliath. Troisièmement, l'histoire de Joseph et d'Abraham. Que nous révèle l'histoire de David et Goliath. David déclare que l'histoire de David et Goliath, c'est heureusement ce sens. Où il y avait un challenge, un problème. Personne ne pouvait battre Goliath, affronter Goliath. Mais là, David est allé se positionner pour combattre Goliath. C'était quoi? Un problème. C'était un problème. Mais David a vu la face B du problème. Amen. Aïe, aïe, aïe. Ce message est hautement prophétique. Amen. La face A, c'était l'oppression de Goliath. La face A, c'était les insultes de Goliath. La face A, c'était les moqueries de Goliath. Et la Bible dit que le peuple, l'armée était tétanisée. Elle était, n'est-ce pas, intimidée à cause des paroles de Goliath contre l'armée d'Israël. Mais lorsque David se positionne, il ne voit pas la face A, il ne voit pas Goliath. C'est pourquoi il dit, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. En fait, il dit en fait à Goliath que moi je viens contre toi parce que je vis la face B. Amen. Amen. Oh Seigneur, aide ce peuple à comprendre ce message. Amen. On comprend. Dans chaque situation, il y a une face B. David a perçu la face B. C'est pourquoi il affronte Goliath, non pas avec la face A, mais il affronte Goliath avec la face B. C'est-à-dire avec la récompense qui est derrière. Il sait qu'au travers de ce problème, Dieu va le révéler. Parce que la face cachée du problème, ok, en l'occurrence, c'était l'élévation de David. Le problème de Goliath et David a permis à David d'être révélé au monde. Amen. Amen. C'était une crise pour Israël. Mais pour David, c'était une opportunité. Oh, je suis en train de rentrer dans mes points maintenant. Les problèmes pour les chrétiens ne sont pas de problèmes. Mais les problèmes sont des opportunités. Amen. Oh, c'est égal. Les problèmes sont des opportunités. Amen. Lorsque tu es un homme de la foi, lorsque tu es un chrétien, le monde voit ton problème comme étant la face A, mais toi tu vois le problème comme étant la face B. Le problème voit le problème comme la face A étant voir en fait le problème comme une difficulté, comme une sanction, comme un rejet, comme n'est-ce pas un manque, n'est-ce pas, d'approbation de Dieu. Ça c'est la face A. Mais quand tu regardes le problème avec l'image de Dieu, avec les regards de Dieu, tu vois avec la face B. Et la face B te dit quoi? Elle te dit que ce problème est une opportunité. Amen. Oh my God! Ce problème est une opportunité. C'est pourquoi j'appelle la face cachée du problème. Les problèmes dans lesquels vous êtes ne sont pas pour votre mort. Amen. Ces problèmes sont des opportunités. Je vais rentrer. Amen. Troisième histoire, celle de Joseph avec Pharaon. Il y avait fait un songe.
Pharaon avait fait des songes où personne ne pouvait expliquer. C'était un problème. C'était un problème dans tout le royaume. Personne n'avait l'explication de ce problème. Et la Bible déclare qu'un homme a dit à Pharaon, je connais un homme dans la prison. Il a la capacité d'interpréter des songes. Il dit, allez-y le récupérer. Et la Bible déclare, on est allé faire quoi? Récupérer Joseph en prison. Amen. En prison. Pour faire quoi? Pour venir résoudre un problème. La face A du problème, c'est que Pharaon était, n'est-ce pas, perturbé. La face A, c'est que Pharaon était dans l'angoisse totale. Mais la face B, c'est que ce problème devait révéler Joseph. Il y a des problèmes qui doivent te révéler. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à une femme ce matin? Il y a des situations qui doivent te révéler. Il y a des crises qui doivent te révéler. Il y a des problèmes qui doivent te révéler. Il y a des situations qui doivent te révéler. Amen. J'ai envie de prêcher, mais je ne sens pas. Je ne sais pas si les gens comprennent ce message. Amen. Notez ceci. Dieu se sert des crises pour nous transmettre un message. Est-ce que je peux dire encore? Amen. Dieu se sert des crises pour nous transmettre un message. Dieu s'est servi de la crise d'Abraham et de Lot pour transmettre à Abraham un message. Amen. Pour dire à Abraham, tu as trop marché avec Lot. Et il est temps que tu puisses voir la face B. La face B de ce problème, c'est qu'il y a un message pour toi. Et quel message? Je t'ai réservé un territoire, Abraham. Et tant que tu es avec Lot, tu ne peux pas avoir accès. Car il y a des hommes et des femmes de destinée. Mais il y a aussi des hommes et des femmes qui ne peuvent pas rentrer avec toi dans la destinée à laquelle Dieu t'a réservé. Est-ce que tu m'entends ce matin? Il y a des endroits où Dieu veut t'amener, où tout le monde ne peut pas y aller avec toi. Il y a des niveaux où Dieu veut t'amener, où tout le monde ne veut pas aller avec toi. Il y a des situations où Dieu veut t'amener, où tout le monde ne peut pas aller avec toi. Amen. C'est pourquoi parfois Dieu lui-même est obligé de créer des problèmes, des séparations. Et c'est pourquoi il dit même à Samuel, jusqu'à quand vas-tu pleurer, Saül? J'ai rejeté Saül. J'ai rejeté Saül parce que je me suis réservé un autre, David. Amen. La face A, c'est que Samuel pleurait par rapport au sort de Saül. Mais la face B, c'est que Dieu déjà avait un autre plan par rapport à Israël. Amen. La face cachée des problèmes. La face cachée des problèmes. Vous allez écouter des choses très puissantes ce matin. La face cachée des problèmes. Dans chaque problème, il y a une face cachée. Commence à regarder les problèmes avec lesquels tu es confronté. Je vais rentrer, je vais parler comme un prophète. Même si on va jusqu'à 15, c'est pas grave, mais je vais libérer ce message. La face cachée des problèmes. La bataille de Goliath et de David a permis simplement à David d'être révélé. Et il y a des batailles qui doivent te révéler. Il y a des batailles qui te sortent de l'anonymat. Il y a des problèmes qui doivent te sortir de l'anonymat, de l'inconnu. Nous, c'est quelques vérités sur, à savoir, quels sont les problèmes. Quelques vérités que vous n'avez jamais entendues, que je vous dirai ce matin. Je vous dis, ce message, ce n'est pas un message classique. C'est un message hautement prophétique. Quelques vérités à connaître sur les problèmes. Première vérité, c'est que le diable n'est pas toujours à l'origine de nos problèmes. Le diable n'est pas toujours à l'origine de nos problèmes. Dieu peut être l'auteur de nos problèmes. Dieu peut créer un problème. Dieu peut créer un problème. Alléluia. Et même le diable, pour nous attaquer, peut demander d'abord l'autorisation à Dieu. Et l'histoire comment il s'appelle, de Job, nous prouve, n'est-ce pas, ce que je dis, que même avant d'attaquer, parfois le diable peut aller demander l'autorisation à Dieu. La Bible dit que Dieu dit à Abraham, dit au diable, où étais-tu? Et le diable répond que j'étais pour parcourir la terre.
Et Dieu commence à parler de l'hôte de Job au diable. Le diable n'a pas demandé de parler de Job. Est-ce que vous avez lu ce passage? Est-ce que vous avez lu ce passage? Le diable n'a pas demandé cela. Il a simplement dit, moi je t'ai allé parcourir la terre. Et Dieu dit au diable, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? C'est là où le problème de Job commence. Parce que Dieu commence à parler de Job. C'est un message bizarre. Dieu commence à parler de Job au diable. Et c'est là où le diable va commencer à s'intéresser à Job. Il va dire, qui est-il? Et Dieu va répondre, mais c'est mon serviteur, un homme intègre, il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est béni, il est riche, etc. Et la Bible déclare que le diable dit à Dieu, donne-moi, autorise-moi d'aller retirer tout ce qu'il a. Et je verrai s'il te servira encore. Et Dieu lui dit quoi? Vas-y. Dieu a dit vas-y. Dieu a dit vas-y. Mais ne touche pas simplement à sa vie. Et il a dit que quoi? Il a pris tout ce qui appartenait à Job, ses enfants, sa femme, sa richesse. Il avait tout perdu, sauf sa vie. Ça c'était la face A. C'était des lamentations, des pleurs. Job avait tout perdu. Mais ce que le diable ne savait pas, c'est qu'il y avait une face B. Oh. Ce que le diable ne savait pas, c'est qu'il y avait une face B. Et la face B, c'est quoi? C'est que Dieu préparait, oh my God, une restitution au centuple. Amen. Job. My God. Parce qu'après cette épreuve, Job a reçu plus que ce qu'il avait. Et la face A, c'est la face de pleurs, où Job pouvait pleurer. Mais il y avait une face B que Dieu réservait. Dans chaque problème, il y a une face cachée. Il y a une face que tu ne connais pas. Il y a une face que Dieu a cachée. Amen. Parfois, Dieu peut créer des problèmes pour t'amener à une autre situation, à un autre niveau, à une nouvelle dimension, dirais-je. Deuxièmement, notez ceci, que les problèmes ne viennent pas toujours pour nous tuer. Des problèmes ne viennent pas toujours pour nous tuer. Les problèmes ne viennent pas toujours pour nous tuer. Lorsqu'un problème arrive, nous pensons que notre mort financière, notre mort dans le mariage, notre mort dans les études, notre mort dans la vie sociale, etc., etc. Mais non, mes amis, les problèmes ne viennent pas souvent pour nous tuer. Mais par contre, elles viennent pour révéler la vie qui est en nous. Je reprends. Elles viennent pour nous révéler la vie qui est en nous. Troisièmement, les problèmes ne sont pas toujours une sanction divine. Les problèmes ne sont pas toujours une sanction divine. Les problèmes ne sont pas toujours une sanction divine. Nous pensons souvent que lorsque nous traversons la difficulté, Dieu n'est plus avec nous, Dieu nous a sanctionnés. C'est faux. Dieu peut permettre que tu passes dans le désert. La Bible dit que le Saint-Esprit conduisit Jésus-Christ dans le désert. Vous savez, c'est pas ça dans le livre de Luc. Le Saint-Esprit lui-même a conduit Jésus dans le désert. Et quand on parle du désert, on parle d'un lieu désertique. Un lieu où il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger. C'est la symbolique des souffrances, des problèmes, des difficultés. Troisièmement, je dis tout à l'heure, le diable n'est pas toujours l'auteur de nos problèmes. Notez ceci, que dans chaque problème, il y a deux faces. Dans chaque problème, il y a deux faces. Il y a la face A et la face B. Dans chaque problème, il y a deux faces. La face A et la face B. Et c'est pourquoi la Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses pensées. Mais toutes choses, c'est quoi? Toutes choses, c'est quoi? Toutes choses sont toutes situations qui peuvent arriver, y compris les problèmes. Je dis, y compris les problèmes. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que cela signifie, toutes choses? Toutes choses signifie tout événement, toute situation. Et dans toute situation, tout événement, on retrouve également les problèmes. Donc, ce que la Bible est en train de nous dire, c'est que les problèmes concourent à ton bien. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce matin. Oh, non, vous n'êtes pas dans ce message. Quelqu'un n'a pas compris ce matin. Il a dit même les problèmes concourent à ton bien. Amen. Même les sorciers, quand on dit concourir, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler.
Amen. Ah! Ça veut dire travailler, participer. Et toutes choses concourent à ton bien. Toutes choses travaillent pour ton bien. Toutes choses travaillent pour ton épanouissement. Amen. Même tes ennemis travaillent pour tes... Oh my God! Même tes ennemis travaillent pour ton épanouissement. Même tes adversaires travaillent pour ton épanouissement. Même ceux qui te critiquent travaillent pour ton épanouissement. Il y a la face B de ton problème. Amen. Tu t'es dit en fait, quand on me critique trop, c'est la face A. Mais la face B, c'est que ceux qui te critiquent travaillent pour toi. Ah, cet esprit. Amen. La face cachée des problèmes. Ah. Notez ceci que je vais encore jusqu'à 15 ans. J'ai encore 15 minutes. Chaque problème que nous traversons, il y a un enseignement que Dieu veut nous donner. Dans chaque problème que nous traversons, il y a un enseignement que Dieu veut nous donner. Amen. Dieu se sert des problèmes, des situations pour nous enseigner. Parfois négatives, ces situations, Dieu se sert d'elles pour nous enseigner. Chaque problème est une opportunité pour Dieu d'agir en notre faveur. Chaque problème est une opportunité pour Dieu d'agir en notre faveur. Lorsque tu traverses un problème, Dieu doit agir en ta faveur. Il faut qu'il y ait des problèmes pour que Dieu démontre qu'il est Dieu. Si tout va bien, il ne peut pas démontrer qu'il est Dieu. Il faut qu'il y ait des situations inexplicables. Il faut qu'il y ait des événements compliqués. Il faut qu'il y ait des situations qui te dépassent pour que Dieu puisse rentrer en scène. Il faut qu'il y ait tes comptes bancaires soient quasi fermés, à sec. Il faut que les gens se lèvent contre toi à un moment donné pour que Dieu démontre sa puissance. Amen. Donc les problèmes ne sont que des opportunités pour Dieu d'agir dans notre vie. Amen. Les problèmes sont comme une piste d'atterrissage où la manifestation de Dieu doit descendre. Quand je regarde les problèmes auxquels je suis confronté, je vois en fait une opportunité pour Dieu de se manifester dans ma vie. Amen. Quand je vois les problèmes dans ma vie, je vois cela en fait comme étant une occasion pour Dieu de agir et de se glorifier dans ma vie. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Alléluia. Dieu agit dans les problèmes dans lesquels tu es. Dieu intervient dans les problèmes dans lesquels tu es confronté. C'est pourquoi ne pleure pas quand tu as des problèmes. Je parle ici ce matin de la face cachée des problèmes. Amen. Parce que plusieurs d'entre nous, nous pleurons lorsque les problèmes viennent devant nous. Nous sommes en pleurs lorsque les problèmes nous font face. Mais il y a une face cachée devant chaque problème. Amen. Notez ceci que les problèmes révèlent une partie de Dieu. Les problèmes révèlent quoi? Une partie de Dieu. Je m'explique. Les problèmes vont révéler une nature de qui est Dieu. Vous savez que Dieu est Dieu et qu'il y a différentes natures. Amen. Il est le Dieu qu'on appelle El Rapha, ça veut dire le Dieu qui guérit. Il est celui qu'on appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Ok? Ok? Voici. Alors que tu es dans un problème de maladie, d'accord? Il a besoin d'être le Dieu qu'on appelle El Rapha. Amen. Il faut qu'il y ait un problème de maladie pour que Dieu soit comme étant le Dieu qui guérit. Il faut qu'il y ait un problème de disette financière, un problème, n'est-ce pas, de chômage, pour que Dieu soit le Dieu que l'on appelle Jéhovah Jireh.
Amen. Il faut qu'il y ait un problème où, n'est-ce pas, les portes financières sont bloquées pour que Dieu intervienne comme étant le Dieu qui pourvoit à tes besoins sur le plan financier. Ton problème révèle une partie de la nature de Dieu. Amen. Il faut qu'il y ait le célibat pour que Dieu se révèle comme étant le Dieu qui donne un mariage. Il faut qu'il y ait de la stérilité pour qu'il se révèle comme étant le Dieu qui donne la fécondité. Ton problème n'est qu'une opportunité pour Dieu de révéler une partie de qui il est. Amen. À chaque problème convient une partie de Dieu. Dieu se révèle à nous par rapport à ce que nous traversons. Les gens ne comprennent pas ça. Dieu se révèle à nous par rapport à ce que nous traversons. Amen. Tu traverses la disette financière, il va se révéler à toi comme ton Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Tu vis des combats terribles dans ta vie sur le plan spirituel, il va se révéler à toi comme ton Dieu qui te protège, qui te sécurise. Amen. C'est pourquoi quand tu commences à atteindre un autre niveau sur le plan spirituel, tu comprends qu'il y a une face cachée derrière chaque problème. Amen. Mais quand tu es encore bébé spirituel, tu vas commencer à tu vas continuer à pleurer par rapport à ce que tu vis. Je vais aller vite parce que je dois conclure. Amen. En 4 minutes, je conclue. Il y a encore tellement de choses à dire que j'ai noté. J'en dis quelques-unes et puis prochainement j'en dirai d'autres. Notez ceci, que Dieu utilise des problèmes pour nous révéler. Je dirais encore plus loin. Dieu utilise des problèmes pour nous révéler et pour nous élever. Amen. Ah, quelqu'un a compris? Oui. Quelqu'un a compris ce matin? Amen. Dieu utilise des problèmes pour nous révéler, mais également pour nous élever. Parce que derrière chaque problème, il y a une victoire cachée. Ah, Saint-Esprit, la face cachée des problèmes. Vous ne verrez plus les problèmes comme avant, en fait. Amen. Alléluia. Tu vois quelqu'un qui dit, je vais prier pour que j'ai beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ceux qui ont beaucoup de témoignages, souvent ceux qui ont beaucoup de problèmes. Du moins, beaucoup de challenges. Lorsque la diversité est grande, ton Dieu sera grand aussi. Amen. Tu vois, lorsque la situation est compliquée, quasi impossible à être résolue, c'est là où Dieu agit. Il vient, il se manifeste comme étant le Dieu capable et grand pour agir. J'aime Dieu. Amen. Dieu utilise les problèmes pour nous révéler au monde, mais également pour nous élever. Tu as vu la persécution. Laisse-moi te dire, cette persécution va permettre que les gens te connaissent. Au travers de cela, Dieu va être élevé après. Je lisais un témoignage d'un homme qui disait qu'il a vécu vraiment des scandales, n'est-ce pas, il y a quelques années, des scandales, etc. Sur Internet, les gens parlent de lui mal. Mais il n'était pas connu avant. Après avoir reçu ces scandales sur sa vie, d'accord, ça permet de révéler qui il était. Et les gens sont allés chercher qui il était réellement, ont fait son témoignage, et les gens ont apprécié cette personne. Au lieu de détester cette personne, ils l'ont apprécié. Ok? Amen. Et ça a permis que ce monsieur soit élevé maintenant sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Le problème de Joseph avec ses frères ont permis de révéler qui était Joseph. Amen. À Pharaon. Mais également aussi d'élever Joseph. Amen. Oh, le temps me manque. Il y a des problèmes qui viennent pour t'élever. J'entends? Il y a des problèmes qui viennent pour te révéler. Amen. Et qui viennent pour t'élever également. Tu as besoin de l'adversité. Tu as besoin des temps compliqués pour que Dieu te révèle au monde et qu'il t'élève plus tard. Amen. Il n'y a que ma femme qui dit Amen. Amen. Alléluia. Notez les 4 derniers points, je ne vais pas aller en détail, mais notez les points, on va prier. Dieu utilise des séparations afin de nous amener quelque part. Dieu utilise des séparations
afin de nous amener quelque part. Le problème n'est pas pour la mort, mais le problème est pour la gloire de Dieu. Le problème n'est pas pour la mort, mais il est pour la gloire de Dieu. Dernier point. Sans problème, tu ne peux pas savoir combien de fois Dieu est puissant. Amen. My God, la face cachée des problèmes. Tu entends, Emmanuel? Sans problème, tu ne peux pas savoir ou mesurer combien de fois ton Dieu est puissant. Il y a des gens qui n'ont jamais vécu des problèmes, on dirait, qui me regardent. Sans problème, tu ne peux pas savoir combien de fois ton Dieu est puissant. Il faut qu'il y ait des problèmes. Il faut qu'il y ait des temps compliqués. Il faut qu'il y ait des temps difficiles pour voir combien de fois ton Dieu est puissant. Je voudrais dire, plus puissants sont tes problèmes, plus puissante sera l'intervention de ton Dieu. Amen. Je redis encore, plus puissants sont tes problèmes, plus puissante sera son intervention dans ta vie. Amen. Plus puissants sont tes problèmes, plus puissante sera son intervention dans ta vie. Oui, oui. Plus puissante sera son intervention. Amen. Il y a une face cachée derrière chaque problème. Est-ce qu'on peut se lever maintenant? Je n'ai pas le temps de tout voir, faute de temps. Je pense avoir transmis l'essentiel. Il y a une face cachée derrière chaque problème. Et Dieu désire pour nous, c'est que nous puissions avoir le discernement pour reconnaître la face cachée. Alléluia. Déclare-moi dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, merci pour ton message. merci pour ton message. La face cachée des problèmes. La face cachée des problèmes. Merci parce que ce matin, Merci parce que ce tu matin, ouvres mes yeux j'ouvre mes yeux afin de comprendre cette vérité, afin de comprendre cette vérité, cette réalité spirituelle. cette réalité spirituelle. Donne-moi la capacité Donne-moi la capacité d'analyser et d'analyser de comprendre et de comprendre qu'il y a un message qu'il y a un message derrière chaque problème. derrière chaque problème. Il y a un message Il y a un message derrière chaque situation. derrière chaque Fais-moi situation. grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Rends-moi mature Rends-moi mature afin que je comprenne ces choses. afin que je comprenne ces choses. Afin que je comprenne ces choses. Afin que je comprenne ces Qu'il y a choses. une face cachée Il y a une face cachée derrière ce qui m'arrive. derrière ce qui m'arrive. Il y a une face cachée Il y a une face cachée derrière ce que je traverse. derrière ce que je Je traverse. te rends l'honneur, Je te rends l'honneur, la gloire la gloire et la puissance. et la puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Dieu très fort encore ce matin.